Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, ce constat qui fâche. Les boissons alcoolisées et frélatées continuent d'être commercialisées librement dans les gares routières. Les dangers liés à la consommation de ces boissons ne se présentent plus. Et pourtant, des jeunes apprentis Gbaka et d'autres acteurs du transport en consomment abusivement. Le tout pour se maintenir en forme, disent-ils, alors qu'au volant d'une voiture, ces substances mettent en danger la vie des passagers et des autres usagers de la route. Le constat de notre équipe de reportage à 19h30. Et puis, se rendre à la nouvelle gare d'Adjamé est devenu très pénible. Les embouteillages monstres couplés à l'incivisme des chauffeurs et à la présence incessante de poids lourds rendent difficile toute circulation. Les voyageurs et autres commerçants critiquent l'absence de police de la circulation. Vous l'entendrez dans la grande édition. Elles sont nombreuses, ces jeunes filles qui éprouvent des difficultés dans le calcul de leur cycle menstruel. L'association des sourds, muets et malentendants musulmans de Côte d'Ivoire leur vient en aide à travers une campagne de sensibilisation dénommée 72 heures de menstrues en Afrique. Dans la commune d'Abobo, l'AMSI a éclairé la lanterne des femmes qui ont répondu présent. Hors de nos frontières, au Mali, tout d'abord, la reprise du trafic ferroviaire commercial voyageurs Bamako-Kaï suscite beaucoup de joie. Cette ligne de train de voyageurs entre Bamako et l'ouest du Mali est restée fermée pour rénovation durant 5 ans. La ville de Kaï, près de la frontière du Sénégal, à environ 400 km de la capitale malienne, est un nœud commercial important pour le pays. L'axe Bamako-Kaï est très utile pour le transport de personnes et de marchandises. De part et d'autre, les populations ont accueilli cette réouverture avec beaucoup de bonheur. Au Soudan, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hemedti ont accepté un cessez-le-feu de 24 heures, négocié par les Américains et les Saoudiens. L'annonce a été faite aujourd'hui en Arabie Saoudite, où se tiennent les pourparlers depuis plusieurs jours. Cette trêve rentre en vigueur à partir de ce samedi 10 juin 2023. Pour rappel, l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires du général Hemedti n'ont jusque-là jamais respecté les accords de cessez-le-feu. Ces deux parties sont en guerre depuis le 15 avril 2023. Et pour finir, l'ancien président américain Donald Trump a été condamné par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. En quittant ses fonctions de président, Donald Trump a emporté des cartons entiers de documents confidentiels, ce qui est formellement interdit aux États-Unis. L'ancien président s'est défendu sur son réseau Truth Social en écrivant: l'administration corrompue de Biden a informé mes avocats que j'ai été inculpé, vraisemblablement, dans la fausse affaire des boîtes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, ici et ailleurs. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.